Bonjour à tous, en cette fin d'année 2024 qui a été très très tumultueuse pour beaucoup d'entre nous. Beaucoup d'entre nous parce que 2024 on a eu cette fameuse planète Pluton qui est venue bousculer beaucoup de choses. Déjà au mois de janvier, et j'en sais quelque chose parce que je viens de passer une année 2024. Tu vois un nouveau décor hein, dans les vidéos que je tourne. J'ai passé une année 2024, je vais y arriver, où rien, absolument rien ne s'est passé comme prévu. Mais quand je dis rien, c'est rien. J'avais fait un super plan, tout ça mis sur un super tableau Excel, et tout s'est effondré. C'est-à-dire que Pluton est rentré en Verseau le 21 janvier, et bien le 21 janvier, tout s'est effondré, la veille de mon anniversaire. Mais c'est incroyable. Et en une semaine, tout est parti. J'avais des formations qui étaient programmées, tout s'est cassé la gueule. J'avais des stages gestion du stress que j'avais mis en place, tout s'est cassé la figure. Absolument tout. Rien, donc je me retrouve sans rien, zéro. Que dalle, nada. Je te dis pas, c'est la misère. Et le dernier jour, donc c'est comme ça, le lundi, c'est comme ça, le mardi, c'est comme ça, le mercredi, c'est comme ça, le jeudi, c'est comme ça, le vendredi. Vendredi 15h. Et vendredi 15h, j'étais répété, j'arrive ici, j'avais un rendez-vous, le rendez-vous tombe à l'eau. Et je viens voir ici et je découvre que le local est vide. Et donc je décide de prendre le local. Enfin, c'est ma bouche qui parle toute seule avec le propriétaire. Je dis, il y a un local à prendre, c'est bon, super, je vais le prendre. Et je rentre chez moi, je dis, mais ferme ta gueule. Ferme ta gueule, t'es fou ou quoi? Comment tu vas le payer le local? Tout ce que tu as mis en place pour justement faire une belle année 2024 et en 2025 avoir ton cabinet, il n'y a rien qui marche. T'es fou ou quoi comme mec? Bref. Bienvenue sur la Voie de l'âme, votre chaîne dédiée à la spiritualité, l'ésotérisme et tous les trucs un peu bizarres. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu particulier qui va être d'expliquer justement tous ces grands mouvements qu'on a eu en 2024 qui ont été à la fois des choses nouvelles et à la fois extrêmement inconfortables. Je te remercie de faire vivre cette chaîne. Donc les pouces, on s'abonne, on partage, on commente si cette histoire. Dis-moi un petit peu ce que toi aussi tu as vécu comme grand chamboulement. Ne sois pas timide sur ce sujet-là. Voilà, donc on va lancer tout ça. Donc expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Donc ça c'est le mois de janvier. Tout s'effondre. Il me reste juste 4 jours de formation prévus sur février. Sauf que cette semaine-là, je tombe malade. J'arrive quand même à faire ma semaine. Je me flingue, je ne sais pas comment. Hein, puisqu'en janvier, je tombe malade déjà. Je fais une grosse poussée de fièvre. Je sais pas si c'est Covid ou c'est autre chose. Mais c'est souvent, moi aussi, quand il y a des fins de cycle comme ça, ou des ouvertures de cycle, je tombe malade pendant 3-4 jours. Une grosse poussée de fièvre. Et voilà. Et là, c'est ce qui se passe. Donc du coup, en janvier, je ne peux pas bosser. Les 2 jours que j'avais à bosser, je ne peux pas les bosser. Février, j'arrive à les bosser, sauf que je me flingue le nerf vestibulaire gauche et je me fais une otite. Le nerf vestibulaire gauche, le nerf vestibulaire tout court, c'est ce qui te permet de te repérer dans l'espace. C'est-à-dire que la manière dont on se repère dans l'espace se fait de 3 manières. Le côté visuel, le contact au sol et l'oreille interne. Alors cette maladie-là, cette bobologie, je suis en train de travailler là-dessus, je l'évoque sur le fait que c'est l'oreille interne, la boussole interne. C'est vraiment, pour moi, le maladie, c'est quelque chose d'assez important. Et d'ailleurs, dès que j'ai mis le doigt là-dessus, la rééducation a été assez vite. Mais quand même, j'en ai pris quand même pour 2 mois de rééducation, surtout 2 mois sans pouvoir conduire. Donc ça a été compliqué. Du coup, mars, j'arrive, j'ai plus une thune, j'ai plus rien. Je m'étais engagé pour prendre le local au mois d'avril. J'y vais quand même. J'arrive ici le 4 avril. Je finis d'aménager le 5, il n'y avait pas grand-chose. Et le 5, alors que je fais un moment de communion avec le lieu que j'avais déjà fait avant, je finis, 1 heure après, le téléphone sonne et ça n'arrête pas. Et en une semaine, 2 semaines,
je remplis l'agenda et je paye le retard que j'avais sur mars, parce que je n'avais pas travaillé, et j'enquille tout ce qui est à payer pour ici. J'arrive à payer tout ce que j'ai à payer. Comme je dis, je fais plus 10%, ce qui me permet de faire des petits aménagements. Mais tout s'enquille, tout est fluide. Et tout roule comme ça jusqu'à septembre. Et puis, une fois encore, 19 septembre ou 21 septembre, Pluton retourne en Capricorne, c'est son dernier passage. Là, il va racler les fonds de tiroir. Et alors là, c'est un peu un coup d'arrêt sur l'activité. Ça va, mais moyennasse. Et plus ça va, plus ça dégraisse. Donc c'est un peu tendu. Même là, au moment où j'enregistre encore la vidéo, le temps qu'après tout ça reparte. Et là, ça repart. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que, il y a ceux qui croient à l'astrologie, ceux qui n'y croient pas, mais c'est quand même toujours intéressant de voir ces raisonnements-là. Il y a ce qui est de notre fait, c'est-à-dire on te dit, tiens, telle planète vous est défavorable, et d'un seul coup, c'est l'affolement général, et tu fais plus rien, effectivement, tu vas faire de la merde. Et puis il y a le fait, le truc sur lequel tu ne peux pas agir. Et là, d'un seul coup, ça agit. Et là, tu fais, waouh, c'est quand même bizarre comme truc. Ça se fait, c'est assez génial. Donc voilà où ça ne se fait pas. Mais ça permet de prendre conscience d'une chose, c'est que nous, dans notre petite histoire, dans la grande histoire, et comment on peut agir ou attendre ou ne pas agir, éviter de se manger le cerveau sur des trucs inutiles. Je suis assez confiant pour l'avenir, parce que je sais qu'en tant que Verseau, Pluton rentre maintenant en Verseau, alors petit à petit, ça relève, il va se passer deux choses. Le Verseau, c'est le signe de la liberté. C'est assez rigolo de voir comment au mois de janvier, quand Pluton rentre en Verseau, on a des mouvements sociaux avec notamment nos amis les agriculteurs, que je soutiens et que je comprends parfaitement. Je suis petit-fils de paysan. Et les réminiscences des gilets jaunes aussi qui reviennent un petit peu, tout ça. Quand on regarde bien, c'est souvent lié à ces mouvements planétaires, puisque Pluton, c'est aussi la planète de l'inconscient collectif. Et de la contestation par le Verseau qui veut se libérer de toutes les contraintes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le passage en Capricorne, qui est un signe de terre, qui va nettoyer tout ce qui n'est pas correctement posé. Et tout ce qui a été reconstruit va, si tu as fait ce qu'il faut, une fois encore, n'est-ce pas, va permettre à s'expandre et à remonter. C'est toujours pareil. Si on te dit que tu es dans une période faste parce que tu as la planète Jupiter et Vénus qui sont dans ton signe et que tout va bien, si tu fais rien et que tu laisses couler, la seule chose qui va s'expandre, ce sont les emmerdes. Tandis que si tu t'attaches à regarder tout ce qui ne va pas, tout ce qu'il faut faire pour que ça aille mieux et puis tout ce que tu veux construire, ce que tu vas expandre notamment, c'est des bonnes choses. Donc voilà un petit peu sur ces sujets-là. Et on va vivre une année 2025 qui justement va permettre d'élever certaines choses, à condition bien évidemment de s'en être occupé et surtout de s'être occupé de ce qu'il y a là à l'intérieur. Moi, c'était un grand positionnement de mes valeurs et de mes limites intérieures. Et ce que j'ai acté, tu vois, pas plus tard que ce matin, nous sommes le 17 décembre, donc 2 jours après la pleine lune, ce qui a mis une fois encore en lumière une pleine lune en Gémeaux. Donc Gémeaux, c'est un signe d'air, c'est un signe, alors c'est le signe de ma mère. On est très, j'allais presque dire presque flamme jumelle, tu vois. Et donc il y a cette relation un peu fusionnelle, et parfois aussi un peu conflictuelle. Mais voilà, il y a cet avancement-là, et donc c'est aussi un signe de relation à soi, de relation à l'autre, le Gémeaux. Et là, je me suis rendu compte que j'en avais ras-le-bol des relations, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, familiales ou amicales ou autres, les relations unilatérales. C'est-à-dire quand c'est toujours toi qui vas chercher l'autre, quand c'est toujours toi qui fais les efforts pour l'autre, quand c'est toujours toi, juste un simple truc, qui appelle et qui prend des nouvelles. Au bout d'un moment, voilà. Donc j'ai décidé un peu de dire stop à tout ça pour pouvoir me consacrer aux choses où vraiment on peut avancer. C'est une continuité que j'avais fait en 2019, qui était de dire la nature a horreur du vide, donc je laisse partir ce qui n'a plus lieu d'être, et je laisse voir ce qui vient. Et bien là-dessus, il ne faut pas hésiter. On va justement, avec le Verseau, ce signe de liberté, se libérer des choses. Tout le monde, on est tous sur la même route, mais pas au même niveau. C'est comme si on était sur une autoroute, Paris-Lyon, sauf que il y a ceux qui sont déjà presque arrivés à Lyon, ils sont à la hauteur de Chalon-sur-Saône, par exemple, et puis il y a ceux qui sont encore à la hauteur de Dijon. Bon, moi je suis né à Beaune. Et voilà, donc si tu veux, on est sur cet axe-là, mais on va tous finalement dans la même direction, c'est-à-dire vouloir quelque chose de bien, à vivre pour soi et avec les gens qu'on aime. Donc il ne faut pas hésiter à faire le point. Une fois encore, je pense que la méditation est quelque chose d'assez important. Et surtout être aligné entre
qu'on a dans le cœur, comment on pense agir, comment on en parle et comment on agit. S'il n'y a pas d'alignement dans tout ça, eh bien, ça ne va pas le faire. Il faut vraiment être le plus aligné possible. Donc tout ce qui est fluide et naturel, eh ben, il faut y aller. Et tout ce qui demande des contraintes. Alors si c'est des réajustements, il n'y a pas de souci. Mais si ce sont des choses qui sont vraiment contraintes à ce que tu veux faire, il ne faut pas le faire. Tu ne peux pas dire je vais avoir de l'harmonie dans ma vie et passer ton temps à t'accrocher à des gens qui sont toxiques. Voilà. Je voulais aussi remercier toutes les personnes qui me font confiance depuis le début, ma famille, forcément. Voilà, je vais essayer de ne pas pleurer là-dessus. Mais vraiment, je vais pas les citer parce que voilà, c'est trop personnel pour ça et puis j'y arriverai pas sans pleurer. Mais un grand merci à eux pour leur soutien moral, parfois financier aussi. Enfin voilà, tout ça. Et puis merci aux gens qui me font confiance, qui viennent me voir. Et à qui justement j'essaye de dire que je ne suis pas là pour enlever le problème, mais les aider à être mieux armés à affronter le problème. Et en fait c'est ça. Donc il faut vraiment prendre conscience de ça. Et comme on vit aussi des choses qui sont parfois un peu lourdes, il faut se nettoyer. Voilà, que ce soit moi avec quelqu'un d'autre, mais il faut se nettoyer, il faut purifier. Voilà. Et je m'étais toujours dit, tu vois, je finis, c'est pour ça que j'ai la guitare dans les mains. Parce que je m'étais dit à 17 ans, le jour où j'avais dit qu'à 50 ans, j'arrêterais de travailler et je vivrais de mes royalties. Donc je travaillais pour être musicien pro. Je n'ai pas réussi à être musicien pro, mais c'est pas grave. Même si on a bien tourné avec mon groupe Broken Arrow, c'est mon groupe personnellement, mais on a bien tourné, on a même été en contact avec un producteur américain, on avait été même touché des royalties, bref. Mais bon, voilà. On n'a pas compris qu'on avait atteint notre plafond de verre et qu'il fallait justement réajuster la voilure. Ça, c'est une grande leçon de vie que je raconterai plus tard. J'ai commencé aussi dans les grands projets à vouloir, justement pour me nettoyer, me purifier, à écrire sur ma vie. Je suis en train d'écrire un livre là-dessus, sur ma partie médium. Donc là, j'en suis à mon enfance. Ça me permet aussi de me comprendre mieux et comprendre mes failles, mes blessures et mes faiblesses, mais aussi mes forces. Et qu'est-ce qui me pousse, qu'est-ce qui me motive dans la vie. Ce regard qui a été très compliqué à vivre, enfant médium, où tu dis des choses et que tout le monde te regarde, c'est quoi cette affaire, qu'est-ce qu'il raconte le gamin. Voilà, ça n'a pas été facile à vivre. Jeunesse passée à l'hôpital aussi, pas évidente. Mais bon, voilà. Je pense que voilà, on est dans la résilience, tous autant que nous sommes, à différents degrés. Et c'est ce que je transmets aussi aux gens qui viennent m'aider. Et à 17 ans, j'avais dit que donc je vivrais de mes royalties et que je serais dans le fauteuil du mec qui sera maître de ses décisions et que j'aurai un bureau sur lequel j'aurai ma guitare et mon ampli. Alors je ne suis pas arrivé en tant que musicien, je n'y suis pas arrivé en tant que patron d'imprimerie puisque j'ai rêvé pendant très longtemps de racheter une imprimerie, c'est un métier formidable que j'ai aimé exercer. Et là j'ai mon cabinet. Et une fois que j'ai acheté sur le Bon Coin, pour ne pas le nommer, ou d'autres plateformes de dons, récupérer ce que je voulais récupérer pour emménager, c'était à peu près correct pour accueillir les gens. Je vois un ampli à 20 € qui est là, un petit Blackstar qui est sympa, qui fait bien le taf. Et là je le prends. Et je discute avec le gars qui a la Ciotat de mémoire. Et voilà, on discute et tout. Et il me prend une carte de visite. Un mois plus tard, sa voisine m'appelle pour un nettoyage, machin, etc. sur elle. Donc on fait le travail. Beaucoup de phases émotionnelles, séparation et autres. Et ça dure beaucoup plus longtemps que prévu. Et la somme qu'elle me donne correspond exactement à la somme que j'avais investie ici. C'est-à-dire moins de 200 €, pour te dire le truc. 180 € exactement. Et ça correspond exactement à la somme que j'avais dépensée. Donc en fait, aménager tout le local, ça m'a coûté 0. Et un mois plus tard encore, après ce travail, je vois une benne en bas, et dedans, il y avait plein d'affaires que les gens jetaient. Et j'ai tout récupéré. Une machine à café, gros machin, à 700 balles. Il suffit juste de la nettoyer. Je l'ai nettoyée. Et plein d'autres choses comme ça. L'étagère, le fauteuil dans lequel tu vois. Il est tout neuf. Les gens en voulaient plus, ils ont mis ça dans une benne. Écoute, j'arrive, je le prends. Et je suis très très heureux. Donc il faut croire en ses rêves, il faut être aligné. Je me suis rendu compte que tout ce que j'ai construit
toutes mes pensées, toutes mes expériences professionnelles m'ont conduit jusque-là. Donc je vous souhaite de vivre la même chose. Alors maintenant, comme on dit, il faut remplir les caisses, n'est-ce pas? Mais je suis assez confiant, ça va y aller. Et donc, petit truc que je m'étais promis, c'est que chaque fin de journée, eh ben, je prendrai ma guitare et je jouerai juste 2-3 trucs comme ça. Et c'est ce que j'arrive à faire. Parce que quand on fait ce genre de choses, généralement on devient quelqu'un de plutôt calme et apaisé, et donc quelqu'un de bien pour soi et aussi de bien pour les autres normalement. Et c'est ce que nous amène ce grand changement planétaire. Donc je t'invite à faire le point, puisqu'on est en fin d'année, à visiter tout ce qui est en toi, tout ce qui a été remué, quels sont les grands changements, et sur quoi ça a mis l'accent. C'est-à-dire que cette année 2024, c'est une année qui t'a permis de dire, là il y a un truc qui ne va pas. Là il y a un truc avec lequel tu n'es plus en phase. Ta relation amoureuse, ta relation professionnelle, ta relation avec toi surtout. Parce que tout ce que tu vois autour de toi, c'est tout ce qui ne va pas là. Donc je t'invite à commenter, je te remercie de faire vivre une fois encore cette chaîne. Et voilà, mets-moi en commentaire ce que toi tu as vécu pour justement pouvoir travailler en 2025. Et comme j'ai fait sur mes dernières publications, bah, si tu as des questions, tu calls Fabrice et puis ça devrait le faire. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes de passer de très belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une belle année 2025 qui, je vous dis, va nous libérer. Alors parfois ça va être lourd à vivre, parce que suivant dans l'étape où tu en es, ça risque d'être un peu compliqué, mais globalement ça va bien se passer. Le Verseau est un signe de liberté. On rentre vraiment dans un signe comme ça de liberté, et c'est pour ça qu'on a des événements politiques, ce qui s'est passé là avec la chute de Bachar el-Assad. On est exactement dans ce même genre de choses. Bon, il y en a qui veulent destituer le président en France. Je crois qu'on n'est pas vraiment dans les mêmes configurations. Je pense qu'en France, on a un pays qui aime bien se créer des problèmes là où il n'y en a pas. Ça, c'est bien de nos trucs, je trouve. Il y a tellement de belles choses qu'on a dans les mains et des belles choses à faire qu'on préfère voir comment il faut faire sa petite révolution. Commence donc par faire la révolution à l'intérieur de toi avant de vouloir regarder le caca dans la culotte de l'autre. Ça, c'est ma grande philosophie. Voilà, dis-moi comment tu appréhendes tout ça et je te remercie encore profondément. Je remercie les gens qui sont venus me voir et qui continuent à me voir, qui continuent à faire appel à moi. J'ai des gens qui m'appellent de partout en France, même à l'extérieur de la France. La chaîne YouTube, je ne fais pas des millions de vues, de toute façon, ce n'est pas le but. Le but, c'est d'arriver à transmettre quelque chose aux gens, ça parle aux gens. Et ce qui est rigolo, c'est que ça parle aux gens un petit peu partout dans le monde. Ça aussi, c'est assez rigolo et je laisse vivre tout ça. Il va y avoir plein de nouvelles choses qui vont arriver. J'avais prévu plein de trucs pour 2024, je l'avais dit l'année dernière. Et en fait, ça ne s'est pas passé pour raison médicale, pour raison de tout ça, parce qu'il fallait ouvrir. Et l'univers te donne ce dont tu as besoin. Et là, voilà, ça faisait plus de 2 ans que je cassais la tête à tout le monde avec mon cabinet. Et il arrive avec un an de prévu. J'avais dit fin 2025, début 2026. Il arrive début du 2e trimestre 2024. Et voilà. Et ça s'est fait comme ça. Je vous souhaite à tous de passer de très belles fêtes une fois encore. Je vous remercie. Et je vous dis à très 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 bientôt. Et un petit morceau. Vraiment un petit truc. J'espère que j'arrive à le jouer correctement. C'est juste pour vérifier si le son est bon. Ça fait un moment que je le travaille, j'espère que ça va aller. Toujours, quand tu joues à côté, ça va bien, et quand tu joues toi correct, ça va pas. Presque du premier coup, quand même. Merci à tous, à très bientôt.